Auditeurs et auditrices de la radio L'Amandier Fleury, je vous salue. Je suis l'apôtre Antoine Niamke. Je voulais ce matin vous dire que vous avez choisi la radio mondiale. Je salue aussi le directeur, je salue tous les animateurs de cette radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Quel message pour l'Église? Bien-aimés, si c'est par la prédication que nous devons avoir accès à la foi et au Saint-Esprit, alors cette prédication doit nous conduire à l'essentiel, c'est-à-dire l'accomplissement et la fin de la loi grâce à la mort et à la résurrection de Christ comme témoignage de l'amour pour toute l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que la mort de Christ, bien-aimé, a permis à Dieu de démontrer la solution pour nous libérer définitivement de la malédiction de la loi. Et cette loi qui pèse depuis longtemps sur la nature humaine, je veux parler de la nature charnelle. Vous savez que lorsque vous lisez le livre de Romains 7, verset 1, il dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Alors, que devons-nous faire, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens? Que devons-nous faire? Nous devons simplement accepter cette vérité par la foi. Et une nouvelle vie nous est accordée par la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Christ ressuscité. Quel est le prix que nous devons payer pour avoir cette nouvelle vie? Rien du tout. C'est gratuit. Nous devons simplement crucifier la chair et ses désirs. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses qui nous condamnent. Quels sont les détails de la prédication de la foi, bien-aimés, par le Saint-Esprit que les apôtres ont recommandé aux païens qui ont cru et ceux qui croiront plus tard. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre des Actes, et je vais lire ce passage, quand on prend Acte 15, regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 15, le verset 28. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Bien-aimés, après la conférence de Jérusalem entre les apôtres, des résolutions ont été prises. Vous savez, les pharisiens faisaient porter des jougs à tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ, alors qu'eux-mêmes ne pouvaient pas les porter. Alors, le Saint-Esprit, je dis bien le Saint-Esprit, je ne dis pas un homme, je dis le Saint-Esprit, je ne dis pas un apôtre, je ne dis pas un pasteur, je dis le Saint-Esprit a décidé de s'abstenir de 4 choses. Et quelles sont ces 4 choses? Les viandes sacrifiées aux idoles, au sang, des animaux étouffés et de la débauche. Voici les 4 choses
que tout nouveau converti devait se tenir en garde. Ces 4 choses étaient les interdictions dont l'Église, je dis bien l'Église, devait s'abstenir. L'Église ne doit pas manger la viande sacrifiée aux idoles. L'Église ne doit pas boire du sang. L'Église ne doit pas manger les animaux étouffés. L'Église doit se préserver de l'impudicité. C'est ce qui est sorti de la réunion de Jérusalem entre l'Église et le Saint-Esprit. Vous savez, quand on lit le livre de Matthieu 11, Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur, déchargez-vous sur moi. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, déchargez-vous sur moi. Il dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. De quel joug parle Jésus? Écoutez, Jésus compare son joug à celui du monde, le monde dans lequel nous vivons, le système du monde. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Tu continueras à porter un joug. Mais cette fois-ci, ça sera moins pesant. Le Seigneur ne dit pas qu'on ne doit pas porter un joug, mais il dit son joug est moins pesant. Pourquoi donc doit-on imposer aux païens la loi de Moïse? Bien aimé, c'est ce que les premiers chrétiens qui avaient reçu Jésus croyaient qu'il fallait judaïser ceux qui avaient cru en Christ, c'est-à-dire les païens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur dit non. Et à cette réunion, le Saint-Esprit a dit non. 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 Il fallait simplement croire en Jésus et porter le joug de Christ. À cette réunion, ils ont compris qu'on ne pouvait pas imposer, bien aimé, des traditions aux païens. Pourquoi? Parce que les païens n'étaient pas des juifs. Les païens sont appelés par la foi. Ils ne peuvent vivre que par la foi. Les seules choses dont on peut les recommander, c'est de se préserver de l'idolâtrie, de ne pas manger les animaux étouffés, de ne pas manger le sang et de se préserver de la débauche. Voici les 4 interdits de Dieu pour les païens bien-aimés lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi ces 4 choses sont interdites? L'Église a un tel pouvoir qu'elle ignore. Alors, bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Genèse, oui, nous allons aller tout à fait au commencement. Le livre du commencement, le livre de Genèse. Et qu'est-ce que le livre de Genèse nous dit dans Genèse 1? À partir du verset 14, il est dit, Dieu dit, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour préserver au jour et le plus petit luminaire pour préserver à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour, à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Et regardons ce qui se passe au 4e jour. Dieu sait que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Dieu, par son Fils, a fait une séparation. Donc,
il n'y a plus de mélange à faire. Donc, il n'y a plus de confusion entre la lumière et les ténèbres. Écoutez-moi, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement, je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous aurez la lumière de la vie. Au 4e jour, il installe les luminaires. Pourquoi? Pour non seulement présider au jour, mais également à la nuit. Donc, on ne peut pas confondre la lumière et les ténèbres. Quand tu es en plein jour, tu es dans la lumière. Et quand tu es en pleine nuit, tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Avec le Seigneur, même quand on est la nuit, on est dans la lumière. Dieu dit, j'ai fait cela pour marquer les temps, les époques, les années. Dieu veut simplement dire que ces 4 choses représentent la doctrine du Seigneur. Quelles que soient les générations, quels que soient les âges, quels que soient les siècles, c'est quelque chose qui est ignoble. Il les a placés dans l'étendue du ciel pour éclairer. Il nous a fait asseoir avec son Fils dans les lieux célestes. Il nous a donné le pouvoir. Donc on sait ce qui est mal et on sait ce qui est bien. Donc on peut savoir et voir ce qu'il est de la lumière et des ténèbres. Cette connaissance nous donne un pouvoir sur le temps, sur l'espace et sur les générations. Rien ne peut influencer l'Église, quel que soit le temps. Cette règle que Dieu donne nous identifie. Cette règle nous établit chef de toutes choses en Jésus-Christ. La modernisation, la science, la mondialisation ne peut pas avoir raison de l'Église. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu ici-bas. L'Église, c'est pas l'Église, bien-aimée, que Dieu règne. Nous laissons ces choses aujourd'hui. Le temps a eu raison de l'Église. Les circonstances ont eu raison de l'Église. Aujourd'hui, la modernité a eu raison de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on ignore que nous avons le pouvoir de gérer les nations, de gérer les âges, de gérer les générations et de gérer les temps et les circonstances. Et comment gérer ces choses? Juste par la saine doctrine. Ces principes de vie ignobles que découlent de la mort, de la résurrection de Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quel que soit le temps jusqu'à son retour, rien ne peut nous influencer. Je connais une génération qui a vécu ces choses et ne s'est pas laissé influencer. Aujourd'hui, Dieu, par le Saint-Esprit, cherche un autre type de génération qui va incarner véritablement son Église. Quelle Église? L'Église dans la vie, l'Église dans la pratique, bien-aimé. Une Église qui illumine, bien-aimé, ce monde et que nous soyons des enfants de lumière, nous soyons des enfants du royaume. Mais, que constatons-nous aujourd'hui? On vient se constituer en Église et souvent, les principes du monde, bien-aimés, sont utilisés dans l'Église. On met de côté les principes avec lesquels Jésus a bâti son Église. Dieu a bâti son Église. Dieu a donné 4 interdits. Pourquoi ces interdits? Dieu t'appelle à la liberté pour mieux le connaître. Ces interdits te servent de repère. Ces interdits te conduisent à vivre mieux ta liberté dans le Seigneur en tant qu'Église. Pourquoi? Parce que chaque interdit correspond à quelque chose de précis. Voici pourquoi, bien aimé, nous aurons le temps de décortiquer ces 4 interdits. La viande sacrifiée aux idoles. Ne pas manger du sang. Ne pas manger des animaux étouffés. Et de s'abstenir, bien aimé, de l'impudicité. Ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées. Bien-aimés, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à bientôt sur la radio, la meilleure radio, la radio mondiale, l'Amandier Fleury. Je vous salue. Amen.